Les Émirats arabes unis est l'un des pays au monde qui accueille le plus de touristes dans le monde. Par conséquent, qui dit touriste veut dire forcément des personnes qui se rendent tous les jours dans ce pays et qui peuvent avoir besoin soit d'un service ou alors ils peuvent avoir besoin d'un produit. Donc, qui dit produit et service peut dire opportunité. Donc, si toi qui es ici aux Émirats arabes unis, tu recherches des opportunités d'investissement, si tu es même hors du territoire Émirats arabes unis et que tu aimerais investir aux Émirats arabes unis, je pense que cette vidéo est faite pour toi. Parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment tu peux créer une entreprise génératrice de revenus aux Émirats arabes unis. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu es employé aux Émirats arabes unis ou bien vous êtes employé, je vous suggère de regarder cette vidéo parce que dans cette vidéo, je peux vous expliquer comment vous pouvez vous associer et créer une entreprise aux Émirats arabes unis. Que vous soyez encore en train de travailler ou même que vous allez démissionner dans les prochains mois pour pouvoir créer votre propre boîte. Alors, si ça vous intéresse, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est César Herman et sur la chaîne, je partage des informations qui ont lien à Dubaï, sur la réalité, sur les réalités de la vie ici aux Émirats arabes unis. En fait, on parle de Dubaï et tout ce qui a trait à ce beau pays. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite tout simplement à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, regarde là quelque part, c'est écrit abonner. Donc, clique sur ça et tu seras abonné et surtout à cliquer sur la cloche des notifications. Cela te permettra d'être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va être postée sur la chaîne. Et pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, je vous invite tout simplement à faire ceci, exploser le bouton like pour que la vidéo soit un peu plus recommandée à plus de monde. Si cela a été fait, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors pour créer sa boîte aux Émirats arabes unis, bien sûr, il va falloir l'enregistrer. Donc il faut passer par la procédure légale qui est d'enregistrer la compagnie. Donc pour pouvoir enregistrer votre compagnie, vous devez déjà savoir quel est le statut juridique que vous aimeriez donner à votre entreprise. Il faut savoir qu'ici à Dubaï, il y a 3 statuts juridiques. Le premier ici là, ce sont les free zones. Le deuxième, ce sont les mainland qui est le plus utilisé d'ailleurs ici aux Émirats arabes unis. Et le troisième ici, c'est le offshore. Mais pour comprendre ce que signifie chaque statut, c'est qu'on va aller de manière détaillée. Les free zones, tout simplement, ce sont des endroits ou bien c'est le secteur qui vous permet d'investir aux Émirats arabes unis et avoir 100% de la propriété de l'entreprise. Donc, ça veut dire que l'entreprise n'appartient qu'à vous. Donc, c'est le seul secteur qui vous permet d'avoir 100% de la propriété de votre entreprise sans avoir à chercher à rencontrer ou bien sans avoir à faire appel à un local ou un sponsor. Un local ou un sponsor ou alors un émirati dans votre entreprise. Donc, c'est le seul secteur qui vous permet d'investir à Dubaï sans avoir un émirati dans votre entreprise. Le deuxième ici, là, ce sont les mainland. Les mainland à Dubaï, tout simplement, c'est le secteur qui vous permet d'investir à Dubaï. Mais dans un investissement dans les mainland, vous devez savoir que vous devez absolument avoir un sponsor, soit en tant que partenaire, soit en tant que tout simplement sponsor. Donc, le deuxième secteur, c'est le secteur le plus populaire, c'est le secteur le plus utilisé et c'est le secteur le plus simple. Donc, c'est le secteur qui permet d'investir à Dubaï, mais en ayant un sponsor dans sa boîte. Le troisième secteur ici là maintenant, c'est le secteur de l'offshore. L'offshore, c'est tout simplement la création d'une entreprise qui vous permet de commercer avec le monde entier. Donc, c'est une entreprise que vous exercez hors Émirats arabes unis. Donc, vous n'exercez pas sur le territoire, mais vous faites du commerce avec le monde entier, mais votre entreprise est basée à Dubaï. Pour comprendre la différence, pour comprendre les avantages de chaque secteur, c'est que le premier secteur qui est le free zone, c'est que là-bas, vous avez 100% de la propriété de votre entreprise, mais l'inconvénient avec ça, c'est que vous êtes restreint à certaines activités. Donc, il y a certains business que vous ne pouvez pas ouvrir, ici aux Émirats arabes unis en free zone. Donc, en free zone où vous avez 100% de la propriété, vous ne pouvez pas créer certains business. Maintenant, dans la deuxième catégorie qui est le mainland, l'avantage là-bas, c'est que vous avez la possibilité d'ouvrir n'importe quel type de business aux Émirats arabes unis en étant dans le mainland. Et l'inconvénient avec le mainland, c'est que vous n'avez pas 100% de la propriété de votre entreprise et vous devez absolument avoir un local en tant que sponsor ou alors en tant que partenaire. Et avec l'offshore, c'est que vous n'exercez même pas du tout aux Émirats arabes unis. Vous faites tout simplement du commerce avec le monde entier. L'avantage là-bas, c'est que vous n'avez pas de taxation et vous avez aussi 100% de la propriété de votre entreprise quand vous créez une entreprise offshore aux Émirats arabes unis. Maintenant que vous avez déjà décidé du statut légal de votre entreprise, je vais donc partir du fait que vous avez décidé de créer une mainland qui est le secteur le plus populaire ici aux Émirats arabes unis. Donc, si vous avez décidé de créer votre entreprise en tant que mainland, voici donc la procédure pour pouvoir créer votre entreprise aux Émirats arabes. Donc, une fois que vous avez trouvé votre sponsor, vous devez donc décider du nom que va porter votre entreprise. Ici aux Émirats, on appelle ça le Trade Name Reservation. Donc, vous devez réserver le nom de votre entreprise. Et pour faire cela, vous devez vous rapprocher des autorités. Les autorités concernées, cela c'est le département du développement économique. Donc, vous devez les rapprocher
faites la soumission de votre demande d'enregistrement de ce nom, de réservation du nom que vous avez décidé. Donc, supposons que vous avez décidé d'investir par exemple dans une entreprise de nettoyage et vous avez décidé de, par exemple, donner Top Cleaning. Donc, si vous avez décidé de donner comme Top Cleaning comme nom à votre entreprise, vous avez donc fait la demande pour la réservation de ce nom auprès des autos. Maintenant, il y a un détail aussi à préciser. Si vous avez décidé de prendre un local en tant que sponsor, là-bas, vous n'aurez pas un problème. Maintenant, pour pouvoir faire la demande de réservation, déjà, vous devez apprêter un certain nombre de documents. Vous devez apprêter des documents comme la copie de votre passeport. Si vous, en tant qu'investisseur, vous devez préparer la copie de votre passeport, vous devez également préparer une demi-carte photo, vous devez préparer votre visa. Donc, si par exemple vous êtes aux Émirats avec un visa de visite, vous devez avoir votre visa de visite avec vous. Si vous avez un visa de résistance, donc si vous travaillez déjà dans une boîte, mais que vous voulez créer votre entreprise, vous devez avoir un NOC de votre patron. Donc, vous devez vous rapprocher de votre patron et lui demander un NOC si vous autorise à créer votre propre entreprise tout en étant travailleur dans sa boîte. Et au cas où il vous donne le NOC, vous devez absolument venir également avec votre résidence. Donc, comme document nécessaire, vous devez donner votre résidence, votre passeport copie, donc la copie de votre passeport, une demi-carte photo et votre visa et même aussi votre NOC. Et dans le cas de votre sponsor, tout ce qu'il a besoin, c'est tout simplement de la copie de son passeport et de son Emirate ID. Voilà donc ce qu'il faut pour les documents et pour la soumission, pour la demande du trade. Une fois donc que votre nom d'entreprise a été approuvé, vous devez passer à la deuxième étape qui est ici, chercher à avoir le Memorandum of Association, tout simplement appelé ici aux Émirats MOA. C'est appelé. Donc, le Memorandum of Association, c'est tout simplement un document qui permet d'expliquer la relation qu'il y a entre votre partenaire et vous. Donc, c'est tout simplement un document qui parle de la création de l'entreprise, des parts de chaque personne dans l'entreprise, les clauses d'annulation ou bien de résiliation du partenariat entre vous. Donc, c'est un document qui, en fait, qui parle de votre entreprise et de comment elle est créée, du capital, comment sera reparti les fonds, la création de n'importe quoi en ce qui concerne votre entreprise entre vous et votre local. Donc c'est un peu ça ce qu'on appelle le Memorandum of Association. Et c'est un document que pour pouvoir l'obtenir, vous devez dépenser, je crois, entre 500 et 600 dirhams auprès de Enjaz. Ici à Abu Dhabi, vous devez vous rapprocher de Enjaz et Enjaz vous aidera dans la création de votre document et dans l'attestation du document du Memorandum of Association. Et une fois que votre Memorandum of Association a été approuvé, vous devez passer maintenant à la prochaine étape qui est déjà la finalisation de votre base ou bien de votre lieu de service. Donc, si par exemple vous êtes dans une entreprise de prestation de services, généralement pour une entreprise de prestation de services, vous avez juste besoin d'un bureau. Donc, vous devez donc réfléchir à où vous allez positionner vos locaux, donc votre bureau dans l'Émirat que vous avez choisi. Par exemple, vous êtes à Dubaï ou à Abu Dhabi, vous devez donc décider quelle sera la meilleure position pour vous. Donc, une fois que vous avez trouvé votre bureau, vous devez vous assurer à obtenir un contrat de location avec le bailleur, donc celui qui va vous céder l'emplacement de votre local. Vous devez donc obtenir ce contrat de location. Mais si vous êtes dans une entreprise, par exemple, de distribution, on va parler ici des supermarchés, vous devez donc essayer de trouver un emplacement, donc de trouver un local, un endroit où sera positionné votre business. Si par exemple vous êtes dans un business de supermarché, donc vous devez essayer de trouver votre boutique ou bien l'emplacement de votre futur supermarché dans un endroit qui est très bondé, dans un endroit qui est très fréquenté. Donc c'est un peu ça si vous voulez créer votre entreprise. Et je rappelle ici aux Émirats Arabes Unis, vous Africains qui regardez ça, c'est tout à fait possible pour vous de créer des entreprises ici aux Émirats Arabes Unis. Surtout quand je connais qu'il y a beaucoup d'entreprises d'Africains qui sont techniciens de nature. Il y a des techniciens, il y a des business ici aux Émirats Arabes Unis qui n'existent pas ou bien qui existent très faibles. Et pourtant, il y a une importante demande. Je vais parler ici de la réparation électronique. Si vous avez remarqué ici aux Émirats Arabes Unis, la plupart du temps, quand votre appareil est endommagé, vous n'avez pas d'autre option que de le jeter. Et parfois, même s'il faut le réparer, celui qui veut le réparer va à tout prix que vous le changez, vous remplacez, vous réparez par exemple la pièce qui est endommagée par une pièce neuve, ce qui est très coûteuse parfois, ce qui ramène le produit, qui ramène le prix final de la réparation au prix d'un produit nouveau. Donc ce que je vais proposer, c'est que les gars qui sont techniciens, pensez à créer une entreprise où vous offrez vos services en tant que réparateur. Ici aux Émirats Arabes Unis, vous pouvez très bien faire la réparation si vous savez bricoler, parce que je sais qu'il y a des Africains qui savent très bien bricoler, ils peuvent réparer n'importe quoi, que ce soit des chargeurs, que ce soit des molinettes, que ce soit... Il y a tellement d'appareils électroniques qui peuvent être réparés et parfois qui se retrouvent jetés. C'est très commun d'aller dans les poubelles et voir des appareils électroniques qui ont été jetés tout simplement parce qu'on ne peut pas réparer ou bien parce que le coût de la réparation sera beaucoup trop cher. Et ici aux Émirats Arabes Unis, vous avez la possibilité de créer une petite boîte où vous réparez
tout simplement vos services. Je me souviens quand je vivais encore à Ali, j'avais, je crois, 2 réparateurs en plein centre-ville qui étaient submergés de travail parce que c'était les seuls. Ils étaient les seuls. Quand vous allez dans leur local et que vous voulez réparer un appareil, vous êtes obligé de laisser l'appareil là, attendre, voir 2, 3, 4, parfois une semaine afin qu'ils vous rappellent et vous disent que votre appareil a tel problème. Et pour le réparer, vous devez avoir cette somme-ci parce qu'ils sont submergés de travail. Donc, il y a une importante demande. Donc, vous qui êtes ici là et que vous êtes technicien, peu importe la technique que vous avez, considérez sérieusement à créer une entreprise parce que je pense que si vous le faites, vous aurez énormément. Vous pouvez vous faire énormément d'argent avec ce. Donc, une fois que vous avez trouvé un local pour votre entreprise, donc, où va exercer votre business, vous devez donc obtenir le contrat de location parce que ce contrat de location vous permettra de faire la demande de votre licence aux Émirats Arabes Unis. Donc, quand vous obtenez votre contrat de location de votre bailleur, vous devez donc vous rapprocher maintenant du département du développement économique de Dubaï et soumettre vos documents. Donc, vous allez soumettre tous les documents que j'ai tout à l'heure énoncés et joindre à ça votre contrat de location et votre Trade Reservation Name, donc le nom de votre entreprise. Vous devez donc joindre tout ça et avec même aussi le MOE. Donc tous les documents que j'ai mentionnés tout à l'heure, le MOE, votre contrat de location et soumettre cela en ligne. Ne pas oublier bien de joindre à ça les documents de votre partenaire. Donc vous allez faire votre demande en ligne et au bout de 3 à 4 jours, maximum 4 jours, votre licence sera disponible. Donc au bout de 3 à 4 jours, votre licence sera disponible. Maintenant, s'il fallait parler des coûts, combien peut vous coûter la création d'une licence aux Émirats Arabes Unis? La première des choses que vous devez savoir, c'est le Trade Reservation Name. Pour le Trade Reservation Name, vous pouvez dépenser jusqu'à 400 dirhams juste pour la réservation de votre nom. Et il faut noter que si vous faites une demande d'un nom qui est rejeté, vous devez à nouveau payer de l'argent pour pouvoir réserver un nouveau nom. Maintenant, en ce qui concerne les coûts, il faut savoir que de la création, du choix du nom jusqu'à la création de la licence, il y a des dépenses à faire. Donc, pour par exemple réserver votre nom, donc pour le Trade Reservation Name, vous pouvez dépenser jusqu'à 400 dirhams. Pour le MOE, pour la signature de votre MOE, dans le Memorandum of Association, vous pouvez dépenser jusqu'à 500 dirhams. Et maintenant, pour la réservation de votre licence, donc la demande de votre licence, il faut savoir que là, ça peut être différent. Les coûts de licence varient d'un business à un autre. Tous les business n'ont pas la même licence. Donc, tout va dépendre du statut de votre entreprise. Si par exemple, vous faites dans la création d'un supermarché, le coût de votre licence peut arriver jusqu'à entre 10 000 et 15 000 dirhams. Tout va dépendre de la taille de votre supermarché. Et si vous êtes par exemple dans un business de restauration, le coût de licence peut varier entre 5 000 et 10 000 dirhams aux Émirats Arabes Unis. Mais si vous êtes dans une petite entreprise de tout simplement de prestation de services, je vais par exemple parler ici des cordonniers. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de cordonniers ou bien alors les cordonniers sont très rares aux Émirats Arabes Unis? Mais ça existe. Moi, j'ai déjà vu des cordonniers et qui étaient submergés de travail. Parce qu'il faut savoir, parfois, vous avez une chaussure qui est abîmée et vous n'avez pas du tout envie de le jeter. Vous avez tout juste besoin de le réparer et vous continuez à l'utiliser. Il y a des chaussures que vous pouvez porter et que vous aimez cette chaussure et vous avez du mal à vouloir le jeter. Vous savez qu'il y a des personnes qui vivent cela et qui aimeraient bien réparer les chaussures, mais elles ne savent pas où réparer. Mais si vous avez une activité parallèle et que vous savez très bien réparer les chaussures et que vous communiquez suffisamment sur votre entreprise et que vous faites connaître, je pense que vous serez débordé de demandes. Parce qu'il n'y a pas du tout ce genre de service ici aux Émirats. Et ce genre de licence peut coûter, elle peut être en dessous de 5 000 dirhams. Je vous dis en dessous de 5 000 dirhams. Elle peut être entre 3 000 et 5 000 dirhams par mois. Par an, je veux dire, par an. La licence aux Émirats Arabes Unis est renouvelable chaque année. Et il faut savoir que, par exemple, à Abu Dhabi, depuis 2 ans déjà, le gouvernement offre 2 années de licence gratuite aux Émirats Arabes Unis pour toutes les nouvelles entreprises. Donc, si vous enregistrez votre entreprise aujourd'hui en 2022, vous devez le renouveler jusqu'en 2024. Donc, si vous créez votre licence, par exemple, votre petite société de cordonnerie où vous réparez les chaussures aux Émirats Arabes Unis, vous pouvez renouveler la licence en 2024 ayant dépensé peut-être 3 à 4 000 pour pouvoir obtenir la licence. Imaginez-vous l'argent que vous pouvez vous faire en réparant simplement les chaussures aux Émirats Arabes Unis. Et la réparation de chaussures, c'est un business qui ne requiert pas d'un très grand, il ne nécessite pas forcément un grand emplacement. Juste un petit local, un petit stand et vous pouvez faire votre business, vous pouvez créer votre activité. Donc vous comprenez très bien avec moi, tout dépend de la taille
du business. Il y a tellement de petits business qui ne nécessitent pas énormément d'argent, que ce soit même la réparation des appareils électroniques, les cafétérias. Ce sont des business qui n'ont pas, dont les licences ne sont pas trop élevées, dont les licences avoisinent entre 5 000 et 7 000 et 10 000 dirhams. Donc imaginez que vous, si vous vous associez avec quelqu'un, il sera très possible de pouvoir créer votre. Et je voulais aussi également préciser que si vous créez votre entreprise et que par exemple vous êtes associé avec d'autres frères africains, donc par exemple vous vous êtes mis ensemble entre frères, vous devez aussi absolument avoir un local parmi vous. Donc que vous soyez à 5, à 10, à 15, vous pouvez créer une licence où vous êtes à 15 comme associé dans l'entreprise. Mais tout cela doit être chapeauté par la présence d'un local parmi vous en tant que partenaire. Le local simplement ne peut forcément pas. Quand on a un local en tant que partenaire dans l'entreprise, ce n'est pas forcément veut dire que le local va être là et prélever tout ce qui est comme gain, ou bien il va être là comme celui qui va contribuer dans la création du capital. Il peut juste être là en tant que président. Il y a des locaux qui sont généreux, qui apportent juste leur nom à votre entreprise et vous gérez votre business. Ils n'ont rien à faire, ils n'ont même pas du tout cette préoccupation là, vouloir savoir comment fonctionne l'entreprise, mais ils ont tout simplement juste là, ils sont juste là en tant que local qui vous permet d'exercer, qui vous permettent de pouvoir avoir votre activité aux Émirats Arabes Unis. Donc les coûts de licence varient en fonction d'un business. Mais si on veut faire une estimation, il faut savoir que le coût d'une licence peut quitter entre 5 000 et 15 000 dirhams. Et tout en sachant qu'il y a des licences qui sont en dessous de 5 000 dirhams. Surtout quand vous faites dans la distribution, dans le commerce. Si par exemple vous créez une entreprise où vous vendez, uniquement les produits cosmétiques, donc des produits qui ont des coûts, des entreprises, des business où vous êtes seulement dans la distribution, donc vous êtes seulement dans la revente. C'est pas vous qui importez, c'est pas vous. Vous achetez tout simplement chez un grossiste où vous venez revendre par exemple des produits cosmétiques. Vous pouvez avoir une licence qui varie entre 2500 et 5000 dirhams. Donc tout dépend de la taille de votre entreprise. Donc vous comprenez qu'avoir un business ici aux Émirats Arabes Unis n'est pas un mystère. Ce n'est pas trop compliqué et ça ne demande pas énormément d'argent. Parce que je sais qu'il y a des Africains ici aux Émirats qui ont de l'argent en épargne. Et cette épargne-là, vous pouvez de créer une activité ici aux Émirats Arabes Unis qui va vous permettre de générer des revenus conséquents et faire des meilleurs investissements peut-être en Afrique. Donc voilà ce que j'avais à déballer en ce qui concerne les coûts. Maintenant, il y a un autre paramètre à en considérer. C'est ça, l'allocation de votre local. Par exemple, l'allocation de votre lieu, votre emplacement. Donc si par exemple vous décidez de créer un supermarché, il faut savoir que vous devez forcément louer un lieu où vous allez faire des installations. Donc la location d'un lieu peut être énormément cher. Donc, et ça va être énormément cher en fonction de la position, en fonction de la grandeur et en fonction du type de business. Et par exemple, un business comme le supermarché va demander énormément de fonds. Donc pour quelqu'un qui n'a pas assez de fonds, je ne vais pas lui recommander d'aller créer un supermarché parce que après avoir loué, il va falloir faire le décor, il va falloir installer tout ce qui est matériel initial, comme par exemple, on va dire les étagères, comme les frigos et tout, ça va demander énormément de fonds. Pour quelqu'un qui veut par exemple se lancer dans la restauration également demande énormément de fonds parce qu'ici aux Émirats, il faut savoir que en ce qui concerne la restauration, rien que le design des cuisines coûte énormément cher. Et s'il y a des standards que si vous ne respectez pas, le gouvernement ne vous accordera pas la licence. Donc si vous, par exemple, vous voulez créer votre restaurant, il faut savoir que la cuisine doit répondre à certains types de standards, que ce soit au niveau des carrelages, des équipements, des installations sanitaires. Il y a tellement de choses, tellement d'exigences qui vont demander beaucoup de fonds dès le départ. Donc ce ne sont pas des business que moi je vais recommander à quelqu'un qui n'a pas assez de fonds parce que rien que dans l'investissement initial, les coûts seront tellement élevés. Mais si vous envisagez de vous positionner dans les trucs comme la prestation de services, par exemple, si vous créez une petite boîte de cordonnerie, c'est un exemple, je ne vais pas dire que ce n'est que le type d'activité que vous pouvez faire. Bon, je me positionne ici pour celui qui n'a pas énormément de fonds. Si vous créez juste un business où vous faites par exemple dans la réparation des appareils électroniques, vous faites par exemple dans la vente des appareils électroniques, ce genre de business-là ne demande pas. Si par exemple vous réparez rien que les chaussures, vous n'aurez pas besoin énormément de choses au début. Donc si vous avez dépensé 5 000 dirhams pour votre licence, peut-être on va dire pour l'aménagement, peut-être l'achat des petits équipements, vous pouvez faire des dépenses qui arrivent jusqu'à 15 000 dirhams pour l'installation de votre business. Parce qu'il faut savoir que même pour la location de votre lieu, votre emplacement, si vous trouvez un lieu, vous allez faire la location sur un an, signer un contrat sur un an. Les 3 premiers mois généralement, ici on va vous dire par exemple que vous allez payer tous les 3 mois, si vous faites un installment sur les 3 mois, parce qu'il y a les installments tous les 3 mois, il y a les installments tous les 6 mois, donc vous payez tous les 6 mois, ou alors vous payez tous les 3 mois. Donc pour celui qui n'a pas assez de fonds, il va aller se positionner directement dans le paiement de la location tous les 3 mois. Et le reste des mois suivants, vous allez payer en chèque. Donc par exemple, si vous décidez de prendre votre local en janvier, il faut savoir que les 3 premiers mois de l'année, de janvier, février, mars, vous devez payer cela en cash. Et les autres mois suivants, vous devez les payer en chèque. Donc, vous devez tout simplement donner un chèque chez le
propriétaire de l'immeuble comme étant la garantie que vous allez payer les prochains mois. Donc, ce qui veut dire quoi? Que quand la date des prochains mois va arriver, le chèque, le propriétaire, le bailleur va tout simplement aller introduire le chèque dans le guichet. Qui est agent ou il n'y a pas agent, il s'en fout. Vous devez mettre l'argent. Donc, si vous avez juste l'argent de 3 premiers mois de location, pour un business par exemple de cordonnerie, les 3 premiers mois de location là-bas peuvent vous coûter peut-être même 5 000 dirhams. C'est pourquoi moi je dis que dans la création d'un business comme pour la réparation des appareils électroniques ou bien comme la réparation des chaussures, vous allez dépenser entre 5 et 15 000 dirhams dès le départ. Donc, si vous avez un capital de 15 000 dirhams pour créer facilement votre boîte et avec l'argent que votre activité va générer pendant les premiers mois, vous pourriez facilement payer les autres mois suivants, générer des bénéfices assez importants et créer peut-être une deuxième branche, une troisième branche, une quatrième, voire même 10 branches aux Émirats Arabes Unis. Donc vous comprenez très bien avec moi que créer une entreprise à Dubaï ne relève pas du mystère ou n'est pas trop compliqué. C'est pourquoi vous allez voir énormément de Bangladesh, énormément d'Indiens détenir des business ici aux Émirats Arabes Unis. Bah, la vidéo, vous allez voir, les petits commerces là, c'est détenu par des Indiens. C'est pas qu'ils ont beaucoup d'argent, mais c'est le fait que eux, ils ont compris, ils savent et ils s'entraident. Donc, il y a cet esprit de solidarité entre eux. Parce qu'il faut savoir que ces bacs-là que vous voyez, généralement, ils ne sont pas des concurrents. Ils sont des amis qui se rassemblent parfois, ils cotisent de l'argent et tous les mois, on remet cet argent à une personne. Et cette personne va utiliser cet argent pour créer d'autres bacala. Vous allez voir un bacala comme ça. Une personne a au moins 20 bacala, 30 bacala. Ce que j'appelle bacala ici sont les épiceries. Ici à Dubaï, il y a beaucoup d'épiceries. Que ce soit à Dubaï ou à Abu Dhabi ou dans tous les autres Émirats, il y a énormément d'épiceries. Donc c'est là où vous allez voir, il y a beaucoup d'épiceries comme ça. Vous allez voir beaucoup d'épiceries qui appartiennent à une seule personne. Et eux, ils ne sont pas concurrents ou on va dire qu'ils se détestent trop bien. Ils s'entendent même plutôt bien. Si vous voyez même les salons de coiffure ici à Dubaï, ce sont les gens qui s'entendent bien. Ils s'ensemble entre eux, ils mettent de l'argent, ils cotisent de l'argent. Ils peuvent avoir peut-être comme quota 2 000 dirhams par mois. Ils mettent cet argent ensemble, on donne à une personne, ils bouffent. L'argent peut avoir atteint les 50 000 dirhams. Et 50 000 dirhams est largement suffisant à quelqu'un pour créer une entreprise aux Émirats Arabes Unis. Et c'est ce que moi je veux voir les Africains faire. Quand vous prenez votre argent, plutôt que d'aller vous asseoir dans les Nganda, asseyez-vous, cotiser cet argent et créer des boîtes ici aux Émirats pour qu'on puisse peser et on puisse recruter nos frères dans nos boîtes comme les Indiens le font, comme les Bangladesh le font ici aux Émirats Arabes Unis. Donc voilà ce que j'avais concocté pour vous, voilà ce que j'ai préparé pour vous sur la création d'entreprise à Dubaï. Si je n'ai pas été clair sur certains points, je t'invite à me le laisser en commentaire. Donc si tu as n'importe quelle autre question en ce qui concerne la création d'entreprise à Dubaï, laisse-le moi dans le commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Alors, si cela a déjà été fait, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle capsule. Mais avant de partir surtout, like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et clique la cloche de notification. Cela va permettre à YouTube de t'informer à chaque fois qu'une nouvelle vidéo comme celle-ci va apparaître sur la chaîne. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle capsule.